Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser ensemble une vidéo que Sandrea a faite récemment. J'ai regardé quelques petits passages et je pense que ça va être intéressant. C'est une vidéo 24 heures dans mon assiette pendant le confinement. Je crois que les vidéos 24 heures dans mon assiette, What I Eat in a Day, c'est les vidéos que je préfère analyser parce que ça permet toujours de voir en fait comment les gens abordent la nourriture, comment ils décrivent la nourriture. Et je trouve que voilà, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de la personne, les intentions qu'elle a derrière. Et du coup, c'est intéressant de décrypter ça ensemble. Donc pour rappel, moi je suis coach en alimentation intuitive, donc j'accompagne des femmes pour les aider à faire la paix avec leur alimentation et leur corps. Et le but de ces vidéos, c'est pas du tout de critiquer la personne qui fait ces vidéos, mais plutôt avoir un regard critique sur comment est abordée la nutrition, parce que les vidéos YouTube, finalement, je pense que c'est le reflet de la société, le reflet de comment on parle de manière générale de la nourriture, de notre corps. On se rend compte que bien souvent, ce qu'on mange est très lié à notre apparence. Et bien souvent, on s'en rend même pas compte. Donc ce que je trouve intéressant, c'est justement de vous aider à prendre conscience de tout ça. Donc avant d'y aller, n'oubliez pas de liker cette vidéo si c'est un format qui vous plaît. Là, j'ai fait ça pendant tout le confinement. Je sais pas trop comment je vais continuer. Je pense que je vais peut-être en refaire de temps en temps, mais peut-être à une allure moins fréquente. Mais voilà, c'est un format qui a l'air de vous plaire. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Rise and shine, my good friends. On est samedi et aujourd'hui je me suis décidée, en fait j'ai déjà filmé cette vidéo dans l'ancienne maison et je l'ai pas complètement terminée et du coup je me suis dit que j'allais la filmer et je vais vous montrer ce que je mange dans une journée et entre autres ce que je mange dans une journée là en quarantaine. Ce matin je suis en train de faire des pains perdus puisque Hunter avait acheté, on va essayer de pas trop se découvrir. Hunter avait acheté, vous savez, une baguette industrielle. Il m'a pas demandé, il l'a juste fait. Je dit, oh non, je peux faire tellement pas moi-même maintenant. Donc bref, on l'a laissé sur le comptoir, je l'ai laissé vieillir en prédiction de faire des French toast, des pains perdus. Donc c'est ce que je vais faire. Je sais pas exactement si j'ai pas une recette. Hey, chut, s'il te plaît. J'ai pas une recette bien particulière, j'ai juste, je bats les œufs avec du sucre, de la fleur d'oranger, un peu je vais y arriver, de vanille, d'extrait de vanille. Qu'est-ce que je mets d'autre? Du lait, forcément, et de la cannelle. Je fais mon petit mélange, je fais chauffer ma poêle avec un peu d'huile, je vais faire tremper mes morceaux de pain que j'ai découpés et après je les fais cuire et voilà, Nutella, banane, tout ce que tu veux quoi. Donc ouais, ça c'est notre petit déjeuner en ce samedi matin. Ça cuit tout doucement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon café. Donc, j'achète mes graines que je moue toute seule, comme une grande toute seule, que je moue à la maison. J'ai un moulin à café électrique, donc je vais mouliner mes graines. Je prends à peu près 3 cuillères à soupe pour un café. Je mouline mes graines, je les mets ensuite au fond de ma presse française. Je fais couler de l'eau chaude qui est à peu près à 90 degrés Celsius dessus, juste pour que ça recouvre. Je laisse macérer, je tourne avec une petite cuillère, je laisse macérer pendant 30 secondes, je verse le restant de mon eau pratiquement bouillante pour avoir la constance parfaite pour une tasse, je laisse poser pendant 3 minutes et après j'ai plus qu'à presser et servir. Et c'est comme ça que je fais mon café tous les matins depuis plusieurs mois maintenant. Hi my queenie, and my love, what's going on? Aucun sucre, je vais juste mettre une pointe de lait végétal dedans et c'est comme ça que je fais mon café tous les matins. Je vous l'ai montré en story Instagram sur mon home account sur Sandria Home parce que étant fanatique de café et apparemment je ne suis pas la seule, vous voulez voir un petit peu comment est-ce que je fais tout ça. J'aime mon café et j'aime quand il est bien fait. J'aimerais faire semblant et vous dire que je mange sainement et je vais manger ça avec une banane et je ne sais pas quoi, des graines de je ne sais quoi. La réalité c'est que honnêtement, moi je veux juste du Nutella sur mes pains perdus. Je vais essayer de pas dire c'est intéressant. Il y a vraiment un tic de langage qui s'est créé avec ces vidéos. C'est marrant. C'est marrant parce que elle se sent obligée de dire j'aimerais vous dire que je choisis une alternative saine pour manger avec mes pains perdus. Et je trouve que c'est vraiment le reflet de à quel point sur YouTube on ne voit que ça, sur YouTube et Instagram.
Et du coup, on arrive vite à penser que la réalité de 100% des Français, c'est manger des porridge le matin, c'est manger des smoothies tous les matins. Et encore une fois, je n'ai absolument aucun souci avec ces aliments-là, parce que moi-même j'en consomme, et même si j'en consommais pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est tellement la norme partout sur Instagram et sur YouTube que dès que tu manges un truc, genre du pain, du beurre, de la confiture, ou du pain perdu et du Nutella, tu te sens limite obligé de dire bon, je sais c'est pas très healthy, j'aimerais vous dire que je mange un truc plus healthy, alors que bah non. Il est 11h30, je viens de sortir mon petit pain du four. Si vous voulez la recette de mon pain, c'est sur ma chaîne. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Je l'ai fait en eau aujourd'hui. J'ai fait la pâte complète que j'ai étirée en eau. J'ai suivi vos recommandations que vous m'avez fait sous les vidéos. J'ai formé ma pâte la veille comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas du tout touché. J'ai juste remise à la température ambiante pendant une grosse heure avant de le mettre au four. Et on verra bien ce que ça donne. Il est très beau en tout cas, je vais la mettre sur ma plaque, je vais le mettre pardon sur ma plaque de refroidissement. Et ensuite on va, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et pour le lunch, après, je vais refaire ce que l'on a mangé en fait hier soir. Hier soir, j'ai fait du pesto au choucal et à la pistache. C'est une recette que j'ai eue de Bon Appétit, du magasin Bon Appétit. Ils ont aussi la vidéo en fait sur leur chaîne YouTube, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. C'est mon pesto préféré, honnêtement, je l'adore. Il est trop bon. Je ne veux même plus faire du pesto normal en fait. Je trouve que c'est juste tout ce qui est bon. Je vais faire ça avec des penne. C'est pas mes pâtes préférées, mais c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que l'on va faire. Le temps aujourd'hui, c'est pas ça. Je pensais qu'il devait faire beau et c'est en train de partir en vrille. Ça me déprime, mais au moins on a du pain. Je pourrais manger ce pain en entier, il est tellement bon. J'aimerais bien un appel de tomates. J'aurais bien aimé manger des tomates en fait sur mon pain. Vous savez, ces tranches de tomates mozzarella sur du pain. Mais on a ni mozzarella. Ah, on a de la mozzarella. Par contre, on n'a pas de tomates. Mais on a du pesto. Pesto mozzarella, c'est très bon aussi. Elle est où ma mozzarella? À la recherche de ma mozzarella. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Je veux ma mozzarella. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Bon, peut-être que tu sait où est-ce qu'elle est. C'est lui qui organise le frigo. Hunter a trouvé la mozzarella. Je savais qu'il allait la trouver. Du coup, pesto. Mozzarella. Je vais la couper un peu plus fine. Donc là, d'après ce que j'ai compris, elle a fait elle-même son pesto via une recette. Donc je sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais ce que je trouve pas mal, c'est que... Enfin, en fait, intéressant, c'est un mot neutre. Il faut que j'en trouve un autre. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est l'absence justement de mention que ce soit une recette saine ou pas saine en fait. Elle n'aborde pas du tout ce sujet-là. Elle va plutôt parler du goût, des saveurs qu'elle aime bien, des recettes qu'elle préfère, qu'elle a essayées. Même quand elle parle des pâtes, elle dit voilà, je vais manger ces pâtes-là, mais je préfère en avoir d'autres. En fait, le goût, le plaisir a l'air de rentrer beaucoup en compte. Et pourquoi je voulais le souligner, c'est que moi, dans les femmes que j'accompagne, bien souvent, en fait, quand on leur demande qu'est-ce qu'elles aiment, en fait, elles ne savent plus. Elles ne savent pas du tout ce qu'elles aiment, simplement parce qu'elles ont passé des années à manger en fonction des règles, donc à manger soit des choses très saines parce que c'était très sain, soit à manger des choses plaisir parce que c'était des choses sucrées et grasses. Mais du coup, leur choix alimentaire était vraiment orienté en fonction de critères externes à leur propre goût, parce que d'un côté, elles mangeaient en fonction de la composition nutritionnelle d'un aliment ou d'un plat, et de l'autre côté, elles mangeaient des choses
plaisir, mais là encore, en général, c'est même pas en fonction de nos propres goûts personnels, c'est plutôt en fonction de l'imaginaire qu'on a derrière certains aliments, associés à certains aliments. Et du coup, ça va être des trucs gras, sucrés. Et finalement, on se rend compte qu'on ne se pose que très rarement la question de mais qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quels sont mes goûts? Quelles sont mes préférences? Et c'est pour ça que souvent je parle de plaisir et on peut avoir l'impression que le plaisir c'est la seule chose à prendre en compte quand on fait un choix alimentaire, alors que pas du tout. J'ai fait une vidéo récemment où j'expliquais justement que l'alimentation intuitive c'était bien plus que ça. Simplement, pour beaucoup de personnes, on s'est tellement éloigné de cette notion de plaisir, de nos propres préférences gustatives, que je trouve que c'est important d'insister dessus et de le ramener un petit peu dans la balance en fait. Donc voilà, là je voulais souligner les mots qu'elle utilisait parce que le plaisir a l'air de faire partie intégrante de ses choix alimentaires. Le soir, très souvent, on cuisine tous les deux avec un on adore cuisiner tous les deux, donc c'est une histoire de famille. Ce que l'on va faire ce soir, c'est qu'on s'est décidé pour faire des petits hamburgers de poulet, poulet qu'on va recouvrir en fait d'épices, de sel, de truffes, etc. Et qu'on va faire griller à la poêle. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait mettre d'autre dessus? Je vais faire une salade de carottes aussi. Et de la arugula. I don't know how to say it in French. Arugula. Ça se dit pas comme ça. I don't know. Ça, merci Hunter. Ça, c'est ce que l'on va mettre en fait sur notre viande. C'est un rub. Je vous en ai déjà parlé des rubs que j'utilise, où je les fais moi-même la plupart du temps, comme quand j'avais fait ma dinde de Thanksgiving. Mais on peut les acheter déjà faits, donc c'est un mélange d'épices et de sel que tu appliques sur ta viande, que tu laisses poser. Ça rentre bien, ça marine en fait dans la viande, ça la rend juteuse, ça la rend goûteuse et donc voilà, ceci vient de Williams Sonoma, on a une addiction avec Williams Sonoma. Et Hunter, il me sort la mayonnaise que maman nous a achetée aussi. Elle l'a trouvée, j'imagine qu'elle l'a trouvée à Intermarché, cette mayonnaise à la truffe. On est très friand de truffes dans cette maison. Donc voilà, c'est ce que l'on va faire. Ça, sur le bun, notre petit poulet à la truffe, salade de carottes, arugula. And lime. Yellow lemon. Work it, baby. Work it. Vinaigrette. Si j'avais des échalotes, j'en mettrais, mais j'en ai pas. Par contre, j'ai du persil. On met du persil. Hunter, il veut des raisins aussi dedans. Salade de carottes, raisins, persil et j'avais un tout petit peu de basilic encore qui me restait, basilic frais. Donc voilà, une chose est faite. Je suis en train de faire cuire le poulet, je fais cuire à peu près 3 minutes par côté. Le truc le plus important quand vous faites cuire du poulet ou de la viande en général, c'est de bien l'essuyer en fait avant, puisque l'eau est l'ennemi de la dorure, on va dire. Et du coup, s'il y a de l'eau sur votre poulet, sur votre viande, elle va pas dorer aussi facilement et elle va être dure avant qu'elle dore. Donc voilà. Et puis on a nos petits buns qui sont recouverts de mayonnaise à la truffe. J'ai ma petite salade que j'ai recouverte d'huile, de jus de citron vert et un petit peu de... C'est des petits morceaux de piment ça, qui sont séchés. Yum yum. Yum yum. Piotte, elle mange avant. Elle voulait des pâtes et du coup c'est ce qu'elle mange et elle a mangé avant nous. C'est samedi soir, donc voilà, c'est tranquille. Mes cheveux, regardez-moi les tout petits bébés cheveux là qui sont soit cassés, soit en train de repousser.
Là encore, il n'y a pas du tout de notion de sain, pas sain. Je pense que dans d'autres vidéos, on aurait pu voir, ben voilà, je mange un burger avec de la mayo, donc voilà, j'essaye de pas manger de frites à côté, je vais plutôt manger des légumes. Là, c'est pas du tout l'approche qu'elle a, en tout cas, c'est pas ce qu'elle dit. Là encore, j'ai l'impression que pour elle, c'est important, au contraire, les différentes saveurs, comment elles se marient entre elles. Elle a l'air de porter beaucoup d'importance à l'assaisonnement, voilà, à des choses qui peuvent apporter vraiment du plus à son repas. Donc encore une fois, le plaisir gustatif est super important. Et ce que je trouve pas mal, c'est que elle parle de ça tout en montrant qu'en fait, elle mange de manière complètement variée. Ses repas sont variés, il y a des légumes, des protéines, des féculents, du gras, bref, c'est varié et c'est goûtu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est varié sans qu'elle ressente le besoin ni de le préciser, ni de l'organiser comme ça dans sa tête. En fait, tel qu'elle le dit, je ne la connais pas, donc encore une fois, je ne lis pas dans sa tête, mais tel qu'elle le dit, en fait, j'ai l'impression que elle-même, elle se dit pas, bon, comment je vais équilibrer mon repas pour avoir tous mes fruits et légumes par jour, pour que ce soit pas trop gras, tout ça. J'ai l'impression que vraiment, son envie de carottes, son envie de salade dans son burger, c'est une envie qui vient d'elle-même, simplement parce qu'elle trouve que l'association entre la salade de carottes et son burger de poulet, c'est quelque chose qui va bien ensemble. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans son approche, elle a l'air d'être une mangeuse intuitive, qui a une bonne relation à la nourriture. Et en fait, quand on parle des mangeurs intuitifs, on a l'impression qu'ils vont manger que ce qui leur font plaisir. Et du coup, on imagine que ça va être que des choses grasses et sucrées, alors qu'en fait, un mangeur intuitif va être davantage connecté à ses goûts, comme elle a l'air de l'être. Et du coup, au contraire, va aller chercher de la variété dans son alimentation, va réfléchir aux associations qui lui feraient plaisir. Et en fait, on se rend compte que ces associations, bien souvent, elles sont le reflet d'une alimentation variée. Donc vraiment, je trouve ça top de montrer cette normalité-là, le plaisir qu'elle a à manger, le plaisir qu'elle a à cuisiner aussi. Parce que je trouve qu'on sort vraiment de ce mode de pensée un peu binaire dans lequel on est souvent, où si je mange quelque chose de sain, autant aller jusqu'au bout dans le côté sain et pas ajouter trop d'huile, pas ajouter de mayo, quitte à faire un burger, le faire aussi sain possible. Alors que là, non, pas du tout en fait. Et même si ça paraît contre-intuitif, finalement, assaisonner d'une manière qui nous fait plaisir nos différents légumes, nos différents aliments en général, c'est la meilleure façon de les manger régulièrement, d'en avoir envie régulièrement et de manger du coup varié sur le long terme. Parce qu'en fait, ça nous fait plaisir systématiquement, donc forcément, on va avoir envie d'y revenir. Donc après, là, moi, je fais une analyse de ce que je vois et par rapport à ce que je vois d'habitude dans les gens qui font des régimes, qui font attention à leur alimentation au quotidien. Encore une fois, je suis pas du tout dans sa tête et j'analyse juste en fonction de ce que je vois. Mais c'est tellement rare sur YouTube, je trouve que je pense que c'est important de le souligner. Et un autre truc que je voulais souligner, parce que j'y pense là, c'est que pendant toute la vidéo, on voit que c'est quelqu'un qui cuisine beaucoup. Alors je sais pas du tout si elle cuisine, elle a le temps de cuisiner la semaine, mais bon là ça a l'air d'être le week-end. Et elle prend le temps de cuisiner, elle a l'air de bien aimer ça. Donc c'est quelqu'un qui a l'air de faire ses repas toute seule, de pas acheter des trucs déjà tout faits. Donc ça va un peu dans la mouvance actuelle d'encourager le fait maison. Et à la fois, au début de la vidéo, elle fait du pain perdu avec du Nutella, qui est un produit transformé. Elle mange de la mayonnaise qui est un produit transformé. Et en fait, ce qui peut paraître dans le monde du healthy, d'Instagram et de YouTube, des comportements qui sont à l'opposé et pas compatibles, en fait là, elle montre que c'est tout à fait compatible. Et au contraire, que c'est même une approche plutôt sereine, parce qu'en fait, il n'y a aucune interdiction, aucune injonction à manger ou ne pas manger tel ou tel aliment. Donc encore une fois, on sort vraiment de ce mode de pensée binaire où c'est soit je mange sainement, soit je me fais plaisir. Bah non, en fait, il y a de tout dans chaque repas à peu près. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur le fait que
c'est typiquement un exemple de personne qui, a priori, est capable d'avoir du Nutella chez elle, donc un produit transformé, donc addictif, comme on aime le dire très souvent. Et pourtant, elle a l'air d'avoir aucun problème à manger juste sa part de Nutella quand elle mange des pains perdus parce qu'elle aime ça, sans finir le pot, sans être obsédée par ce pot de Nutella qu'elle a chez elle, sans en manger toute la journée, ni même tous les jours. Je sais pas ce qu'elle mange tous les jours, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce pot de Nutella n'a aucune valeur morale pour elle et aucune charge émotionnelle intense, quoi. C'est un aliment parmi tous les aliments qu'elle mange, en fait. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que là, comme elle aborde son alimentation, c'est que tous les aliments sont au même étage, au même niveau. Et il n'y en a pas certains qui sont mis sur un piédestal et d'autres qui sont diabolisés. Et du coup, je trouve que c'est un bon exemple qui montre que en fait, les aliments industriels ne sont pas addictifs en eux-mêmes. Quand on a une bonne relation à la nourriture, on peut très bien avoir des pots de Nutella chez soi sans que ça pose aucun problème, sans qu'on en mange de manière exagérée. Et je trouve que ça permet de réorienter notre attention sur, mais en fait, c'est quoi le réel problème derrière le Nutella? C'est quand on en mange beaucoup, c'est l'excès de Nutella qui va poser problème. Et du coup, quand soi-même on mange du Nutella en excès, le fait de savoir que le Nutella en lui-même, c'est pas lui qui est addictif, c'est pas lui qui nous fait manger en excès, mais plutôt notre relation au Nutella, ça nous permet de nous intéresser au réel problème qui est donc la relation au Nutella et d'aller chercher des réelles solutions, c'est-à-dire faire la paix avec son alimentation pour être capable finalement ensuite d'être un mangeur intuitif et d'avoir des pots de Nutella chez soi sans que ça nous pose aucun problème. Et je pense que c'est important de se rendre compte de ça et je pense que ce genre de vidéo aide à se rendre compte de ça, là où d'habitude on va diaboliser et mettre toute la faute sur le Nutella. Et en soi, même si je suis pas une pro Nutella, ce qui me dérange, c'est que ça détourne l'attention du réel problème. On va s'intéresser à supprimer le Nutella, on va s'intéresser à supprimer tous ces aliments transformés de notre alimentation, comme si c'était ça qui allait nous aider à avoir une meilleure relation à la nourriture, comme si le fait de supprimer certains aliments complètement de notre alimentation, ça allait nous permettre de ne plus avoir ces compulsions alimentaires, ces excès de nourriture. Donc voilà, là j'ai été un peu plus loin, mais je trouve que en fait, sans le vouloir, ce genre de vidéo, ça aide vraiment à normaliser tous ces aliments-là et à se poser les bonnes questions, en fait, à se dire mais en fait, si moi j'en mange en excès, alors qu'il y a des personnes qui sont tout à fait capables d'avoir du Nutella chez elles sans le manger en excès, est-ce que c'est vraiment le Nutella le problème ou est-ce que c'est plutôt ma relation au Nutella en fait? Parce que là, clairement, je pense pas qu'elle fasse preuve d'une volonté quelconque pour ne pas manger du Nutella. Simplement, elle a juste envie de Nutella le matin dans son petit-déj et c'est tout. Moi, je vais faire mon petit rituel du soir, c'est-à-dire que je me prends un snack. Et en ce moment, c'est la glace. Voilà, ma préférée en ce moment, c'est celle au chocolat parce qu'il est tellement chocolat mais tellement crémeux et c'est pas sucré, dégoûtant. Bon là il y a un petit bug de dégoûtant. Mais bon, je pense qu'en fait c'est l'expression de ses goûts plus qu'un jugement des aliments. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Enfin, je sais que moi par exemple, mon mari n'a pas un bec très très sucré. Il va pouvoir manger du chocolat, du Nutella, mais pas dans de grandes quantités. Et dès que c'est trop sucré, ça va l'écœurer en fait assez rapidement. Et donc je pense que avant de me connaître, il aurait pu utiliser ce genre de terme, mais ça aurait pas été le reflet d'une culture des régimes quelconque quoi. J'ai l'impression que c'est plus ça. Si vous êtes aux États-Unis, la Tillamook, c'est la meilleure. Elle est tellement crémeuse, tellement bonne, et elle est toujours faite par la même famille en fait de fermiers. Ils le font depuis 1903. Donc voilà, bonne petite glace. Mais en gros, c'est comme ça que ma journée se termine avec quelque chose. J'allais dire quelque chose dans la bouche, mais non, ok, je regrette tout ce que j'ai dit.
en train de manger quelque chose. La nourriture et moi, c'est une grande histoire d'amour. Non seulement j'aime la manger, mais en plus j'aime la cuisiner. Et on tire, c'est pareil. On est des très gros foodies. Donc voilà, ça c'est tout ce que je mange en une journée. Parfois c'est la glace, parfois c'est des chips, parfois c'est, je ne sais pas, ce qui traîne, une pomme, un donut, peu importe. J'aime manger, j'aime la bouffe, je me prive pas, j'adore ça. Donc voilà, je fais des verres sans avoir l'air. Je vais vous laisser parce que ma glace est en train de fondre et que mes priorités, voilà, c'est ma priorité ça. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même, c'est assez étrange, mais écoutez, voilà, maintenant vous savez ce que je mange en une journée, en confinement pour le moment, mais voilà, bref, allez, je vous laisse, bonne nuit. Je suis en train de regarder ma glace fondre et ça me perturbe, donc bonne nuit, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus. En tout cas, sa conclusion, je trouve, est le reflet de ce qu'on a vu tout le reste de la vidéo. Elle a l'air d'avoir une relation assez sereine, assez positive avec la nourriture en fait. C'est bête à dire, mais finalement, quand on pose la question « Est-ce que tu as une relation positive à la nourriture ?» ou juste « Est-ce que l'alimentation pour toi, c'est quelque chose de positif ?» Bah, on se rend compte que pour beaucoup d'entre nous, ça l'est pas. En fait. Et ce, même si on mange des choses qui nous font plaisir, on se rend compte que la nourriture, c'est source d'angoisse, source de stress, de culpabilité, d'espoir, plein de choses un peu qui se mélangent. Et en général, le mot positif, simplement, c'est pas vraiment ça qui nous vient à l'esprit. Donc voilà, sa vidéo, je trouve que mine de rien, elle apporte beaucoup de choses au YouTube de la food pour justement sa neutralité et le plaisir. Et même j'aimerais insister sur le fait que le plaisir ici, je trouve qu'il est... Après c'est peut-être une question de personnalité aussi, hein, mais je trouve que la manière dont elle aborde cette notion de plaisir, il est brut, mais encore une fois assez simple en fait. Il n'y a pas de réaction exagérée face à certains aliments. Elle dit qu'il y a plein de trucs qu'elle aime et qu'elle adore, mais on n'est pas dans dans une over-réaction de oh, ça j'adore, comme on peut le voir souvent quand on parle de beurre de cacahuète et de porridge, qui sont très bons, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté où on a besoin de dire que c'est très bon, comme pour compenser le vrai goût qu'on a. Bref, on en a parlé un petit peu dans la vidéo que j'avais faite avec Zoé sur Juju Fitcat. Je vous mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu, mais là, ouais, le plaisir, j'ai l'impression qu'il est abordé de manière tout à fait normale, neutre, voilà, c'est important pour elle, mais à la fois, c'est de la nourriture et c'est tout, quoi. Donc voilà, c'était une vidéo qui changeait un peu d'habitude finalement, mais je pense qu'elle était très intéressante. J'ai le droit de le dire quand même des fois. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous a permis d'avancer un peu dans votre réflexion et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bye!